السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالأعزاء الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إن شاء الله الحصة سأخصص مستوى البكالوريا دائما في إطار استعداد الامتحان الوطني مع موضوع جديد يتعلق بالأعداد العقدية لنومبر كومبلكس. Donc voilà, je vous lance bien sûr le sujet. Donc vous avez le temps de le lire convenablement, puis vous allez répondre aux différentes questions, bien sûr en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors, première question, c'était de résoudre dans C l'équation z au carré moins racine de z plus 1 égale à 0. Deuxième question, on pose A égale, écrire A sous forme trigonométrique, puis on déduire que A 2020 est un nombre réel, soit le nombre complexe B que vous voyez devant vous, cos de pi sur 8 plus sin de pi sur 8, montre que b au carré est égal à A. Dans le plan complexe, on a les points A et B d'état fixe A, B, C, avec C égale à 1, et soit R la rotation de centre O et d'angle pi sur 8 qui est transformer le point M d'affixe Z au point M', d'affixe Z', vérifier que Z' est égal à BZ, déterminer l'image de C par R, par la rotation R, et montrer que le point A est l'image du point B par la rotation R. Montrer que le module de A moins B égale le module de P moins C, puis on déduire la nature du triangle APC, déterminer une mesure de l'angle BABC, on considère la translation T du vecteur U et soit le point D et l'image du point A par la translation T, vérifier que la fixe du point D égale à P au carré sur 2, P au carré plus 1, pardon, et montrer que B au carré plus 1 sur B égale à B plus B bar, et on déduire que les points O et B et D sont alignés. Donc voilà l'exercice. غادي نتعامل معاه باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذا يمكن غادي نحاول نصيفط لكم هذا الموضوع في صندوق الوصف بطبيعة الحال باش تشوفوه مزيان أحسن أكثر وضوحا من هذا. إذا فوالا بالنسبة للسؤال الأول، إذا يتعلق بحل معادلة في المجموعة سي. إذا أول حاجة دوك عندنا هي زد أو كاري موان غاسين دو 2 فوا زد بلس 1 إيكال 0. نعرفوا بأن الدلتا ستادير الدلتا il faut trouver الدلتا هي بي أو كاري donc هي 2 moins 4 fois AC donc c'est moins 2, ou bien je peux l'écrire comme étant racine de 2i au carré. Alors je trouve Z1 bien sûr et Z2. Donc Z1, ça sera donc racine de 2 moins racine de 2i sur 2. Donc je peux l'écrire comme étant voilà racine de 2 sur 2 fois 1 moins i. Et vous avez Z2, ça sera racine de 2 sur 2, 1 plus i. Autrement dit, l'ensemble des solutions. Donc vous avez Z1 et Z2. Donc voilà pour la première question. Alors maintenant, je passe à la question 2. On pose A égale. Alors, écrire A sous forme trigonométrique. Alors, pour écrire A sous forme trigonométrique, يعني على الشكل المثلثي خاصنا نوجدوا أولا المعيار ديال A. إذا المعيار ديال A هو المعيار ديال هذا تيبقى موجب، هو المعيار ديال 1 بلس I. إذا عندنا المعيار ديال 1 بلس I هو غاسين دو 2، donc 2 sur 2 égale 1. بقى لنا غنوجدوا l'argument de A. l'argument de A هو l'argument de racine de 2. إذا حاولوا ما أمكن تحفظوا الخاصيات اللي هما مهمين جدا. هنا عندنا argument de racine de 2 sur 2 plus argument de 1 plus اللي عندناه عبارة عن جداء عددين عقديين. بما أن l'argument de racine de 2 إيكال صفر لأنه عدد موجب، تبقى l'argument de 1 plus i وهذا راه فاسي دونك هو بي sur 4. بمعنى أن A je peux l'écrire على الشكل المثلثي كما ترون. donc le module هو 1 والargument هو pi sur 4. donc voilà, une fois ceci est fait, on déduire que A à la puissance 2020. إذا بالنسبة لهذا السؤال هذا تنعرف بأن المعيار ديال nombre complexe à la puissance n c'est le module de z à la puissance n, et l'argument de z à la puissance n est égal à n argument de z. إذا هذه الخاصيات لابد من حفظها. إذا غنطبقوها دوك عندنا A 2020 دونك المعيار toujours ça restera toujours 1، ولكن l'argument خصنا نضربو في 2020 دونك 2020 فوا l'argument de z اللي هو pi sur 4. alors بالنسبة لنا 2020 فوا pi sur 4 دونك هي 505 فوا pi. نقدروا نكتبوها هي 126 si vous voulez fois 4
زائد pi sur 4. Donc, on simplifie, 126 pi plus pi sur 4. Donc, هذا على الشكل de kpi, avec k égale à la moitié de 126, plus pi sur 4. Autrement dit, c'est-à-dire que 2020 pi sur 4, c'est équivalent à pi sur 4 modulo de pi. Et par conséquent, à 2020, ça sera donc, voilà, 1 pi sur 4. Donc, c'était bien égal à A. Donc, voilà pour cette question. Donc, la question B. Donc, on a répondu à la question 1. Donc, on va répondre à la question B. Alors, on a B égale cos de pi sur 8 plus I sinus de pi sur 8. Autrement dit, ça veut dire que B est là pour module 1. Bien sûr, ça se voit. Et son argument, ça sera donc pi sur 8. Alors, si je mets ça B au carré, B au carré, ça sera le module 1 au carré, donc c'est 1. Et j'aurai l'argument, c'est 2 fois pi sur 8. Autrement dit, c'est quoi? Ça sera donc 1 pi sur 4. Et cela n'est autre que A qu'on a déjà trouvé. Alors voilà pour cette question-là. Donc on a bien répondu, montre que B au carré est égal à A. Voilà. Donc أمر إلى السؤال الثالث. عندنا النقاط A و B و C ذات الألحاق A و B و C. إذن السؤال عندنا voilà C ذات الألحاق C avec C égale à 1. Donc إذن أول سؤال عندنا وهو لتكون R. إذن هنا غادي نوضح لكم الأمور بالشيمة باش تفهموا أكثر. لتكون R هي لا روتاسيون، هو الدوران، مركزه O et d'angle pi sur 8 ويعطي من نقطة M d'affixe Z نقطة الصورة ديالها ذات لحق Z بريم. إذن هاد l'écriture عندما أقول la rotation de M هي M prime, ça veut dire que M prime est l'image de M par la rotation R de centre O. هذا يعني ماذا؟ يعني أن OM prime ça s'écrit هي OM l'exponentielle de I fois l'angle, bien sûr l'angle عندنا هو pi sur 8. Alors, إذن une fois ceci est fait, donc vérifier. Donc من خلال هذه الكتابة هذه, donc ça veut dire que l'affixe de M prime هو Z prime, l'affixe de O c'est 0, donc غتبقى عندنا quoi l'affixe de M هي Z fois l'exponentielle de I pi sur 8. Alors, بالنسبة لنا إلا رجعنا la valeur de B, donc voilà, là j'ai معكم la valeur de B, on a B c'est cos de pi sur 8 plus I sinus de pi sur 8. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que B est égal à l'exponentielle de I pi sur 8. Donc on aura Z' est égal à B fois Z. Donc voilà. Une fois j'ai donc répondu à cette question, donc je passe à la question B. Déterminer l'image du point C. Donc إذا باش نجاوبوا على هذا السؤال غادي نقولوا لتكون C', donc soit C' l'image de C par la rotation R. هذا يعني ماذا؟ من خلال ما توصلنا إليه الصيغة ديال الدوران، يعني قلنا Z' égale à BZ. Donc si je remplace l'image ici C, Z' par C', on aura C' égale à quoi? Est égal à B fois C. Alors, بالنسبة لي B c'est quoi? C'est l'exponentielle de IP sur 8 fois C. C هي 1, donc c'est l'exponentielle de IP sur 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que C' n'est autre. C'est quoi? C'est B. Donc voilà, C' et à B. Ça veut dire tout simplement que OC' égale à quoi? B et à OB. Donc ça veut dire tout simplement que l'image, donc B est l'image, donc ça veut dire que puisque C' est B, donc ça veut dire tout simplement que B est l'image
de C par la rotation R, qu'on va écrire donc R de A égale AB. Donc, c'est bien, B est l'image de C par R. Donc, ça veut dire quoi? L'image, donc voilà, j'ai ici O, c'est la rotation. Donc, on a B, c'est quoi? C'est l'image de C. Donc, ça veut dire tout simplement que R de C égale à B. Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais passer à une autre question. On va montrer que, donc, déterminer l'image et montrer que le point A est l'image du point B par la rotation. Alors, qui dit A est l'image de B par la rotation، أي أن A هي صورة B بالدوران، هذا يعني أن R de B égale à A. بمعنى آخر يعني أن OA ça va s'exprimer هي OB l'exponentielle de I fois l'angle des الزاوية هو Pi sur 8. Donc il faut montrer cela. Alors pour montrer cela غادي ننطلقوا من هاد OB. Donc عندنا OB exponentielle de I Pi sur 8 c'est quoi? C'est B exponentielle de I Pi sur 8. Donc B بالنسبة لنا هي exponentielle de I Pi sur 8 fois l'exponentielle de I Pi sur 8. Alors ça donne l'exponentielle de I Pi sur 4. Pourquoi? Parce que l'exponentielle de X fois l'exponentielle de Y هو l'exponentielle de X plus Y. Alors la somme de ces deux-là غتعطينا exponentielle de I Pi sur 4. Or من خلال الكتابة ديال OA عرفنا بأن OA هذا هو OA. Donc, A هو l'exponentielle de I Pi sur هو cos de Pi sur 4 plus sinus de Pi sur 4. Donc, voilà, ça veut dire tout simplement que la rotation de B, R de B est égale à A. Donc, ça veut dire que A est l'image de B par la rotation de centre O. Voilà بالنسبة لهذا السؤال. حاولوا ما أمكن تفهموا هذه الأمور لأنها تطرح دائما غالبا في امتحانات. دونك فوالا انطلقنا نشوفوا السؤال اللي باقيين. دونك on a bien montré cela. دونك غنشوف دابا ما تبقى من الأسئلة. السؤال 4. إذا السؤال 4 مونطري كو هذا. إذا هذا من الأسئلة المهمة جدا. إذا خصنا نحاولوا نركزوا فيها مزيان. إذا أول حاجة عندنا نحطوا المعطيات اللي وصلنا لها. عندنا A هي l'exponentielle de I Pi sur 4. وعندنا B c'est l'exponentielle de I Pi sur 8. وعندنا C égale à 1. إذا إلا درنا A moins B غتعطينا l'exponentielle de I Pi sur 4 moins exponentielle de I Pi sur 8. Donc, لاحظوا معايا مزيان si je fais un exponentiel de I Pi sur 8 en facteur. Donc غتعطيني هنا l'exponentielle de I Pi sur 8 لأن هذه تعطينا هي هذه وغتبقى هنا moins 1. Alors بالنسبة ل B moins C شنو هي B moins C؟ B هي l'exponentielle de I Pi sur 8 moins 1. Donc لاحظوا معايا l'exponentielle de I Pi sur 8 moins 1 هي هذه. Donc ça veut dire tout simplement que A moins B et l'exponentielle de I Pi sur 8 fois ماذا. Donc هذه n'est autre que B moins C. Donc voilà B moins C. Alors si je fais le rapport entre A moins B et B moins C, ça va me donner l'exponentielle de I Pi sur 8. Alors si je passe maintenant au module, alors le module, donc c'est le module de A moins B sur le module de B moins C, qui n'est autre que le module de toute cette expression-là. Donc, ce sera le module de l'exponentielle de I Pi sur 8, qui n'est autre que 1. Alors, cela veut dire tout simplement que A moins B égale à B moins C. Donc, voilà fois. Donc, voilà ça. C'est une question très intéressante. Donc, essayez de la comprendre. Alors, maintenant, on va déduire la nature du triangle A, B, C. Alors, vous avez un triangle A, B, C. Alors, بالنسبة لنا هنا A moins B, ce n'est autre que BA, que je peux mettre, il y a A, B si vous voulez, en module. Et B moins C, c'est quoi? C'est CB, donc c'est le module BC. Alors من خلال ما توصلنا إليه وهو أن AB قلنا A moins B égale à B moins C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que AB égale à BC. Donc هذه الكتابة AB égale à BC يعني أن il s'agit d'un triangle
isocèle en B. Alors, voilà بالنسبة la nature du triangle، يعني أن هنا عندنا مثلث متساوي الساقين في النقطة B. بقات لنا تحديد الآن هذيك الزاوية. إذا بالنسبة للزاوية ديال BA BC هذه الكتابة فهي ماذا؟ هي argument de BC sur BA. Donc il y a argument de C moins B sur A moins B. Alors, on a A moins B sur B moins C égale à quoi? Est égal à l'exponentielle de I pi sur 8. Ça veut dire que B moins C sur A moins B, donc غادي ندير المقلوب ديال هذا هو 1 sur l'exponentielle de ça. Donc ça donne l'exponentielle de moins I pi sur 8. Alors, vous savez que 1 sur l'exponentielle de x est égal à l'exponentielle de moins x. Alors, ça veut dire, الآن إلا بغيت نضرب هذا في موان زا غتعطينا c moins b، ونخلي a moins b كما هي. دونك ضربت هنا في موان زا، خصني نضرب الآخر ثاني في موان زا، donc هي moins l'exponentielle de moins i pi sur 8. Vous allez savoir pourquoi j'ai fait tout cela. Donc, je reviens à BA, BC. C'est quoi? Donc, c'est l'argument de, on a dit, de C moins B sur A moins B. Donc, c'est l'argument de moins exponentielle de moins I pi sur 8. Alors, ça, c'est un produit de deux nombres complexes. Donc, ça sera donc l'argument de moins 1, moins, plus argument de l'exponentielle de moins I pi sur 8. Alors, vous savez que l'argument de moins 1, c'est un nombre négatif. Donc, c'est pi. Plus moins pi sur 8, ça donne 7 pi sur 8, bien sûr, modulo de pi. Donc voilà l'angle اللي كاين بين BA و BC. غادي نمشيو للسؤال 5. Alors, c'est question 5. Vérifier. Donc, عندنا une translation. Qui dit une translation, vous avez un point D qui est l'image du point A, يعني صورة ديال A بإزاحة ذات المتجهة U. Alors voilà, ça veut dire tout simplement, on va traduire cela mathématiquement, c'est-à-dire que AD est égal à U. C'est-à-dire que D moins A est égal à quoi? Est égal les coordonnées de U, puisqu'il s'agit du repère OUV, les coordonnées de U sont 1. Donc ça veut dire tout simplement que D égale à quoi? Est égal à 1 plus A. Sachant que A est égal à B au carré, qu'on a démontré dans la question 1, يعني أن D égale à quoi? Est égal à 1. Ici, voilà, D égale à 1 plus A. Et comme A égale à B au carré, donc on aura 1 ici, 1 plus B au carré. Donc voilà comment on répond à ce genre de questions. Donc question B. Montrer que B au carré plus 1 sur B égale à B plus B bar. Alors, on a B au carré plus 1 sur B. Alors, si je divise B au carré par B, ça me donne B plus 1 sur B. Alors, بالنسبة لي 1 sur B, c'est quoi? C'est 1 sur l'exponentielle de I pi sur 8. Ça n'est autre que moins exponentielle de I pi sur 8. Ça n'est autre que B bar. Alors, ça veut dire tout simplement que B au carré plus 1 sur B n'est autre que B plus B bar. Alors, on a utilisé toutes les propriétés qu'on a vues dans notre cours. Alors, maintenant, on va montrer que les points sont alignés. Alors, ici, à partir de cette relation qu'on a trouvée, donc B au carré plus 1 sur B égale à D sur B. Alors, ça veut dire et qu'on a trouvé est égal à B plus B bar. Alors, vous savez, lorsque vous avez un nombre complexe Z plus Z bar, c'est deux fois la partie réelle de nombre complexe en question. Alors, ça, c'est un rappel. Vous savez que Z plus Z bar est égal à deux fois la partie réelle de Z. Donc, ces choses-là, vous devez les apprendre. Alors, c'est-à-dire que, puisque c'est deux fois, alors la partie réelle de B n'est autre que cosinus de pi sur 8. Alors, j'aurai donc, dans ce cas, que D, voilà, à partir de cette relation, D égale à quoi? Est égal à B fois ça. Donc, c'est 2 fois cosinus de pi sur 8 que je multiplie par B.
Alors, autrement dit, CD c'est quoi? C'est OD est égal à 2 fois cosinus de pi sur 8 fois OB. Donc cette écriture-là, ça montre que les points O, B, D sont alignés. يعني نقاط مستقيمية. Donc voilà pour ce sujet-là. J'espère que cela pourra vous être utile le jour de l'examen. إذا حاولوا ما أمكن. الله يخليكم. علاش هذا التمرين هذا اقترحته عليكم؟ لأنه يتضمن الاعتماد على خاصيات اللي هي تيغفلوا على بعض الطلبة، وإذا الخاصيات الهندسية اللي خاصكم دائما تكون في بالكم لأنها مهمة تطرح كذلك في الامتحان الوطني. إذا حاولوا ما أمكن تراجعوا هذه الامور هذه، واللي بغى شي تمارين اكثر صعوبه من هذا يدخل عندي لا بلاي ليست كونسيرنون لي نومبر كومبلكس، سيجد هناك مجموعه من التمارين المهمه للغايه ومشروحه بطبيعه الحال سواء باللغه العربيه او اللغه الفرنسيه. تنظن بان الطالب اللي دار تمرن على هذه النوعيه ديال التمارين اللي قدمتها في البلاي ليست، تنظن بانه ما غاديش يوجد اي مشكل يذكر فيما يخص هذه النوعيه من الاسئله. اذا اشكركم على انتباهكم، اتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.